Les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, welcome back pour les anciens. Abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification si vous voulez que je revienne en temps et en heure sur votre téléphone et le lien PayPal sous la vidéo les taureaux, je sais que vous l'adorez celui-là. C'est parti les taureaux, j'envoie direct la guidance. Ne perdons pas de temps. Alright. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Alright, cutting the deck for my amazing friend Taurus. Alright. Ok les taureaux, on va faire une croix celtique aujourd'hui, on va savoir ce qui se passe. J'espère que vous avez apprécié l'éclipse lunaire. Pour ceux qui ont eu la chance de la voir. Et j'espère que vous êtes contents de rentrer dans le nouveau monde avec moi. C'est magnifique. C'est parti les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les taureaux, c'est parti. Ah oui, au fait, pour la déco, tout ça, c'est transitoire. Hein. Je vais essayer de faire un truc cool. Enfin, ça va aller de mieux en mieux de toute façon, mais bon, là, j'avais envie d'un peu plus d'espace. Ok, c'est parti les taureaux. En dos de deck, vous avez The High Priestess in Reverse. Ça vient me dire que l'univers, les synchronicités tentent de vous montrer des secrets les taureaux, et ça me dit aussi les taureaux que vous avez des intuitions et des sentiments à l'intérieur de vous-même. Sentiments à l'intérieur de vous-même les taureaux qui sont en train d'émerger. Et ce sont des sentiments ou des émotions, des sensations qui essayent de vous montrer, qui essayent de vous faire parvenir des vérités, des choses qui sont cachées à l'intérieur de vous, très profond à l'intérieur de vous, des choses qui sont en train de ressortir avec toutes les éclipses, avec toutes les nouvelles lunes, avec toutes les nouvelles conjonctures astrales en ce moment, avec les guides, avec les spirites, avec tout ce qui est les ghosts. Enfin, il y a énormément de sensations et d'émotions au diapason avec la vie, avec l'univers, avec le sacré qui est en train de remonter, des choses très profondes de l'esprit qui sont en train de remonter en vous, les scorpions, et les taureaux. Excusez-moi. Alors, si j'ai dit ça, c'est parce que généralement, les domaines très profonds de l'esprit, c'est relié justement au signe du scorpion. Mais c'est vraiment, en fait, voilà, c'est vraiment une énergie scorpionique, en fait, qui est en train de remonter en surface, au niveau de la Terre. Les taureaux, vous êtes bien un signe de terre, en plus vous êtes un des signes qui est les plus stables du zodiaque. Et votre arcane, c'est le hiérophante, donc c'est vraiment en fait la terre-mère, c'est vraiment Gaïa, c'est vraiment cette énergie de guide, cette énergie d'appartenance en fait, d'appartenance à qui nous sommes. Vous représentez tout ça les taureaux. Et vous savez, la High Priestess, c'est aussi l'énergie des taureaux. Vous voyez, elle a 2 cornes sur sa tête, mais la High Priestess, c'est aussi l'énergie des taureaux. Et elle a une particularité, la High Priestess, c'est que c'est la seule, si vous voulez, des arcanes dans le tarot. C'est celle qui possède le pouvoir de passer à la 3 dimensions, à la 5D. C'est-à-dire qu'elle a les clés des portes du temple et elle est capable de passer en fait dans toutes les dimensions de l'univers. Et elle connaît tout sur l'univers, la High Priestess, mais elle ne délivre ses secrets à personne. Et aussi, vous voyez, elle a un livre sacré sur ses genoux, mais elle ne le regarde pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'en cogne, parce qu'elle a déjà la connaissance. Mais les taureaux, cette carte, elle est à l'envers. Et c'est vraiment en dos de deck. Donc c'est vraiment... Je n'ai tiré encore une carte, les taureaux, mais c'est vraiment l'énergie que je suis en train de canaliser pour vous. Les taureaux, ce que ça vient m'expliquer ici, les taureaux, c'est que... Enfin, les messages qui me sont transférés en ce moment pour vous, les taureaux, c'est que il y a des secrets qui veulent vous être révélés, les taureaux, mais ne vous battez pas contre ces choses, contre ces secrets, et laissez-les rentrer, laissez-les venir, laissez-les devenir de plus en plus clairs, de se faire de plus en plus limpides les taureaux, décidément aujourd'hui, de plus en plus limpides les taureaux, voilà. C'est l'énergie vraiment qui va supporter le jeu. Aujourd'hui, c'est parti.
On a le Two of Swords in reverse. Ça, c'est votre énergie principale. Ça vient me dire que, encore une fois, le Two of Swords, c'est vraiment le fait de refuser de faire un choix. Mais là, cette carte, elle est in reverse. Donc, ça vient me dire que ce choix, il est vraiment en train de urger là. Et c'est un peu comme, si vous voulez, ne résistez pas à ça. Ne résistez pas à ça. Le Two of Wands in reverse. Ça, c'est la carte challenge, si vous voulez, les taureaux. C'est-à-dire que en fait, vous êtes debout, donc ça, c'est déjà très bien. Vous avez le monde dans votre main, les taureaux, et vous êtes en train de regarder. Vous savez, le 2, tous les 2 en tarot, ça représente la rencontre. Et je pense que vous êtes en train de retarder une rencontre. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre avec vous-même? Est-ce que c'est un nouveau départ? Normalement, le Three of Wands, c'est la suite. C'est-à-dire qu'il est censé se retourner et partir. Et vous êtes encore en train de regarder vers le passé. Les taureaux, je ne vous lance pas la pierre, je vous dis ce qui est, c'est tout. Cette carte, elle est en position de challenge sur cette carte, puisque je suis en train de vous faire une croix celtique. Donc ça vient me dire que, quelque part, l'univers essaye de vous pousser à faire ce choix pour que vous puissiez justement passer ce challenge, passer à autre chose, enfin avancer, aller de l'avant les taureaux. Quittez ça les taureaux. Le 5, ça représente dans l'esprit les contradictions de l'esprit, les contradictions de l'ego, les disputes, le sneaky, hein, la baltringue qui vous a causé du tort. À mettre derrière tout ça les taureaux, une bonne fois pour toutes. Ça, regardez comment ce ciel il est déchiré. Ça, c'est la victoire à n'importe quel prix. C'est ce qu'il y a dans votre subconscient en ce moment les taureaux. Vous voulez vous détacher de ça. Ten of Pentacles les taureaux, mais cette carte en fait, elle vient se situer à l'ouest dans mon jeu. Donc ça vient me dire que ce que je vois pas le bonheur et la fructification là les taureaux. Je vois une personne qui est en train de lorgner sous un pont sur le bonheur de 2 personnes. Donc là, vous pensiez peut-être que vous auriez tout, une famille ou la reconnaissance, la fructification avec une personne, ça ne s'est pas fait. Et là, on vous demande d'être courageux et de passer à autre chose, de sortir de là, de sortir des disputes. Il n'est pas trop tard les taureaux. Plus vite vous serez partis, plus vite vous pourrez reconstruire. Ce que vous voulez, c'est ça les taureaux. Le Ace of Cups, ce que vous n'avez pas trouvé dans le Ten of Pentacles. La stabilité, l'argent, la pseudo-stabilité si vous voulez les taureaux. Mais c'est pas ça que vous voulez les taureaux. Ce que vous voulez, vous, c'est le Ace of Cups, c'est l'authenticité, la vérité, l'amour, le spirituel, l'abondance. C'est ça que vous voulez. Vous voulez les émotions, vous voulez vous sentir vivre les taureaux. Si vous voulez, là, tout avait l'air beau sur un point de vue de la société, sur les expectations de la société, sur les attentes de la société, tout dans le paraître. Mais ce que vous voulez, c'est l'être, c'est la vérité, c'est l'aventure. Vous voulez partir à l'aventure. Les taureaux, c'est vraiment cette énergie qui vient couronner votre jeu, donc ça me montre que c'est vraiment ça que vous voulez les taureaux. Et vous allez traverser en fait le bridge au milieu, vous allez traverser le Two of Wands pour vous diriger vers votre justice, vers votre karma, vers votre stabilité, vers ce que vous méritez vraiment, vers la vérité. Vous voyez la carte de la justice, énergie des balances, elle possède Excalibur, elle connaît la vérité, elle a l'authenticité. Et regardez aussi cette énergie rouge qui est en train d'émaner derrière. C'est toute la passion, c'est toute la puissance, les taureaux. Et il y a aussi le couronnement, sur ça. Ça me montre que vous voulez retrouver votre souveraineté. Vous voulez vraiment retrouver votre souveraineté. Le jeu est on ne peut plus clair. Merci mes guides, merci mes guides. Pour les béliers, c'était extrêmement clair et précis hier, et pour vous, ça l'est tout autant. Merci mes guides, merci mes guides. Franchement, c'est pas moi, hein, c'est eux qui font le boulot. Mais merci à eux, merci à vous qui me soutenez en fait dans l'ombre et dans la lumière, à mes taureaux, à mes guides, merci. Conseil de l'univers, on vous demande de partir. De quitter les eaux tumultueuses de l'esprit pour... Vous voyez, sous la carte, il y a des eaux qui sont tumultueuses là. Je me gratte le nez derrière. Hein. Mais vous voyez, sur la carte, il y a des eaux qui sont tumultueuses. Et là, les eaux, elles sont plus calmes. Et on vous demande de partir. Et vous voyez, ces personnes, elles sont deux. Peut-être que vous allez partir avec un enfant, je ne sais pas. Bon, il ne s'agit pas d'enlever
un gamin à qui que ce soit, les taureaux, hein, mais c'est peut-être que vous partez avec votre enfant intérieur, tout simplement. Avec les épées, en fait, vous voyez, ça peut représenter une prison du mental, mais ça peut représenter aussi la vie, ça peut représenter les armes que vous vous êtes forgées avec le temps, les taureaux, et vous partez avec elles. Et vous êtes guidé par le guide ici, en fait, qui vous amène. Ce guide, en fait, cette personne, elle symbolise vraiment en fait l'univers, qui lui aussi possède un bâton. Vous voyez? C'est le guide qui possède le 3e bâton qui va vous permettre de passer du 2 of Wands au 3 of Wands. Mais ce guide, ce sont vos intuitions intérieures, les taureaux. C'est ça que je voulais vous dire. Ce guide, ce sont vos intuitions intérieures. Et aussi, c'est une carte 6. Et la carte 6, c'est vraiment une carte qui overcome, qui arrive à passer la carte 5. La carte 5 qui représente les conflits, je vous le rappelle dans certains cas, surtout dans le vote. Et là, le 6, c'est vraiment le fait de fuir les conflits. Donc en fait, le conseil de l'univers, en fait, c'est de quitter ces conflits pour aller en fait vers votre richesse. Mais là, alors quand je dis la vraie richesse, sachez que la plus grande des richesses, les taureaux, c'est la paix d'esprit. La paix d'esprit. On a beau être pété de thunes, avoir des millions de milliards sur le compte en banque, mais si on n'a pas la paix d'esprit, on n'est pas heureux. Quand on a la paix d'esprit, peu importe où est notre situation, même si c'est le fait de se retrouver dans la demeure, mais vraiment grave, et ben en fait, le fait d'avoir la paix d'esprit, c'est vraiment une force, c'est vraiment... bon, généralement, quand on se retrouve dans la street, on n'a pas tellement la paix d'esprit, mais si on arrive à sentir en fait cette sensation à l'intérieur de son cœur, c'est ça qui nous permet de nous driver et d'avancer dans la vie et de dépasser les obstacles, des fois incommensurables, ineffables, mais on arrive quand même à les franchir quand on commence à suivre son cœur, les taureaux. High Priestess, au niveau de la famille et au niveau des alentours. Excusez-moi pour ça, les taureaux, mon nez qui... La High Priestess, les taureaux, c'est la réalisation. On vous demande de vous réaliser, on vous demande de trouver votre indépendance, on vous demande d'avancer vers votre réalisation. La High Priestess, c'est aussi Vénus incarnée sur la Terre, c'est-à-dire la richesse, c'est-à-dire l'indépendance, la réalisation, la spiritualité et aussi le charme, la beauté, la richesse. C'est Vénus incarnée sur la Terre. Donc, c'est ce que vous représentez au niveau de vos proches et au niveau de votre famille, les taureaux. Vous avez le Three of Cups in Reverse dans Hopes and Fear. Ça vient vraiment me montrer que vous avez du mal à sortir des triangulaires, les taureaux. Vous avez du mal à vous décider à trouver en fait une voie, à suivre une voie, les taureaux. Et on vous demande en fait, vous êtes de quitter ce carrefour. Les carrefours, c'est bien pour se reposer, pour trouver une solution, mais au bout d'un moment, on vous demande de reprendre la route et de ne pas vous retourner vers ce carrefour, car le carrefour devient une malédiction. Choisissez votre chemin et avancez, les taureaux, sans peur et sans crainte. L'empereur in reverse, beaucoup d'énergie de feu dans votre jeu, les taureaux. Énergie des béliers, mais in reverse. Peut-être que c'est un bélier que vous devez quitter, j'en sais rien, peu importe. C'est pas vraiment ça qui compte, mais ce qui compte, c'est que on vous demande de retrouver votre place, de retrouver votre autorité. De vous trouver votre place dans le monde, de trouver votre place dans le monde, les taureaux, et de vous rapprocher du spirituel parce qu'il a le sceptre de la spiritualité, la croix égyptienne, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la vérité. L'instant présent sans jugement, c'est le symbole de la méditation. Hein. L'instant présent sans jugement, observer sa conscience, les taureaux. Donc c'est vraiment ça. Et lui aussi, il a une couronne. On vous demande de retrouver votre souveraineté, de ne pas lutter contre ça. J'ai l'impression que vous avez vraiment les armes pour pouvoir retrouver votre souveraineté, mais vous ne le faites pas, les taureaux. C'est comme si vous luttiez contre ça. Regardez, là dans mon jeu, regardez, j'ai le Three of Cups in reverse, d'accord? Et ça la transition entre le perfect match ici. C'est deux personnes qui sont censées être ensemble, l'empereur et l'impératrice. Sauf que là, ces cartes, elles sont inversées. Donc ça vient vraiment me montrer que si c'est votre flamme jumelle et tout ça, vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle parce que vous vous dispersez dans autre chose, dans des fêtes inutiles, dans des triangulaires, dans des choses comme ça. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, les taureaux, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour ça. N'oubliez pas qu'au niveau de votre famille, vous incarnez l'impératrice, que vous êtes extrêmement important. Vous prenez extrêmement soin de votre famille. Vous êtes protecteur. Votre arcane, c'est aussi le Six of Pentacles. C'est aussi l'arcane qui vous représente. Vous êtes vraiment la générosité même, les taureaux. Sachez-le, hein, sachez-le, les taureaux. Et mes meilleurs amis sont taureaux, donc je ne vous dis pas ça à l'envers. J'ai énormément de respect
pour les taureaux. Énormément. Alonso, Abel, Arnaud, tout ça. Ça, c'est mes potes, ça. Hein. Et vous êtes tous des taureaux. Bon, je sais même pas si vous regardez ces foutues vidéos, mais bon. En tout cas, je vous fais une grosse dédicace si vous regardez ces vidéos. Et puis, désolé pour ceux que j'ai oubliés. Ok, bon, maintenant on va savoir ce qui se passe du côté de votre empereur si vous êtes une impératrice, ou ce qui se passe du côté de votre impératrice si vous êtes un empereur, que vous soyez la polarité féminine ou masculine de l'univers, que vous soyez le divine masculine ou le divine féminine, que vous soyez la partie consciente ou la polarité non consciente. On va savoir ce qui se passe tout de suite pour vous, les taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus. Les guides, sources, spirit guides, sources, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. À mes amis Taurus, merci mes guides pour cette formidable guidance. Merci. Il devrait y avoir des millions d'abonnés sur cette chaîne. On va y venir, mais c'est pas à cause de moi que je vous dis ça, mais c'est parce que les guides sont vraiment très présents en ce moment. Et donc voilà, c'est bien, le monde s'éveille, il était temps. Vous avez le Seven of Swords in Reverse. Encore une fois, vous voulez vous éloigner de cette baltringue, les taureaux. Lui, c'est le sneaky, lui. Lui, c'est celui qui est fourbe, c'est celui qui ment, c'est celui qui essaie de trouver des excuses à tout. Ça, c'est vraiment l'énergie qui est vraiment dans la tête. Alors ça, c'est l'énergie plutôt qui est dans la tête de la personne, en fait, à qui vous pensez, les taureaux. Cette personne, elle n'a pas réussi à trouver son équilibre, les taureaux, et on lui demande de trouver son équilibre. Cette personne, elle a encore des regrets. Elle n'arrive pas à se retourner. Elle est encore en train de regarder les regrets et elle ne se retourne pas pour faire la part des choses. Et c'est son challenge. C'est ce qu'elle doit faire. Cette personne, elle a absolument envie d'obtenir la victoire. C'est ça qu'elle veut. Elle veut une victoire noble dans son esprit. Mais c'est quoi? C'est la victoire à n'importe quel prix? J'en sais rien. J'en sais rien, les taureaux. En tout cas, cette personne, elle a tenté de trouver l'amour, mais elle ne l'a jamais trouvé. Ça, c'est sûr. Et elle n'a pas réussi à se réaliser. Ça, c'est sûr. Le Knight of Cups sur le Ace of Cups in reverse. Ça vient me dire que cette personne, elle n'a pas encore... et la tour in reverse. Ça veut dire que cette personne, en fait, elle est en train de se saboter, les taureaux. On lui demande de faire les bons choix. Et ça, c'est votre arcane, les taureaux. On lui demande de vous suivre. On lui demande de rentrer en connexion avec vous. J'ai dit avec vous, là, ça doit être le créole qui est ressorti. On lui demande de faire les bons choix, les taureaux. On lui demande de faire les bons choix, les taureaux. Et on lui demande aussi, regardez, l'univers est en train de pousser cette personne vers vous. Vous êtes en train de manifester cette personne parce que ça, c'est vraiment ce que vous incarnez par excellence, les taureaux. C'est le hiérophante, c'est votre carte. Hein. C'est vraiment, là, c'est encore une carte 5, mais là, c'est pas la carte des conflits. C'est la carte du Forever After, c'est la carte du voyage sans destination, c'est la carte de l'aventure. The Wheel of Fortune. Donc, je pense que les choses sont en train de changer au niveau de sa famille à cette personne. The Lovers in Reverse, bien entendu, au niveau de Hopes and Fear. Cette personne, elle aimerait pouvoir faire les bons choix en amour, mais elle ne fait pas les bons choix. Et bien entendu, le Three of Swords in Reverse pour la finalité de tout ça, parce que tant que cette personne, elle ne va pas faire les bons choix et elle va continuer à se saboter, elle ne pourra jamais, l'univers ne permettra jamais cette union, les taureaux, sachez-le. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes en train de driver la relation. J'ai l'impression que vous êtes la partie consciente, la polarité consciente de l'univers, le yin, la partie féminine, la divine féminité en fait. Que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie, bien entendu, les taureaux, vous m'avez compris. Et pour le lien, les taureaux, regardez derrière, on a le battleur en dos de deck, énergie des Gémeaux. Le battleur qui est connecté aux 4 as du tarot, qui est connecté à un nouveau commencement, celui qui possède la pierre philosophale. Transformer les basses vibrations en hautes vibrations. As above, so below, as within, so without. L'univers ne vous donne pas ce que vous désirez, l'univers vous donne ce que vous êtes, les taureaux. Et il y a quelque chose sur le lien, c'est en train de changer. Il y a un nouveau départ. On vous dit que le temps de la cristallisation est derrière les taureaux. On vous demande de vous mettre en action. Ça, c'est pour le lien. Les choses vous sont révélées à tous les deux. Regardez les choses en face, les taureaux. Ne vous mentez pas à vous-même. Je vous parle de vous et de votre lien, les taureaux. Sortez de l'illusion, les taureaux. Faites les bons choix. On vous demande de vous éloigner de ça, les taureaux. Les triangulaires, les mesquineries, les machins. Il y a énormément de sabotage. Le full in reverse.
Et là, voilà, celle-là, c'est la seule que je tire à l'endroit, comme par hasard. Triangulaire. Vous êtes vraiment dans triangulaire, il y a des disputes. Vous êtes guidé par la passion. Vous êtes guidé par la passion. Ça, c'est l'énergie du chevalier de bâton. Mais ça, même si vous avez une protection pour le feu, vous allez vous cramer au bout d'un moment, les taureaux. Pourquoi? Parce que ça, c'est la fougue. C'est celui qui fait l'amour comme un dieu. Alors oui, les océans vont s'évaporer. Oui, le toit de la maison va cramer. Oui, ça va être Jupiter. Oui, tout va cramer. Ça va être génial. Mais après, c'est quoi? Vous descendez les escaliers, vous vous faites un sandwich au beurre de cacahuètes et vous vous cassez pour faire la même chose à droite, à gauche. Faites attention de ne pas attraper des saloperies, les taureaux. Mais je ne vous parle pas de vous, je vous parle du lien. En fait, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est que peut-être que vous revenez vous revenez l'un vers l'autre souvent, mais c'est guidé par un mauvais sentiment. Ce n'est uniquement guidé que par la passion. Et ça, c'est pas une bonne chose parce qu'il n'y a pas de commitment là-dedans, en fait. Il y a pas de... On vous demande de laisser l'amertume derrière. On vous demande de laisser l'amertume derrière et d'avancer. Vous voyez, si vous arrivez à... Il y a une maison qui est au bout là. Je vous parle du lien, je ne parle pas de vous les taureaux. Je vous parle de votre lien sacré là. Si jamais vous mettez votre amertume derrière, et c'est une carte 10, enfin vous pourrez commencer un nouveau cycle. Enfin vous pourrez commencer ce nouveau cycle tant attendu. Mettrez votre amertume derrière, déposez votre fardeau et arrêtez de faire preuve de résistance. C'est le message du jour. Je pourrais peut-être appeler votre guidance comme ça. Arrêtez de vous faire des machinations dans la tête et de vous imaginer, de tout relativiser avec l'ego et de dire « Ah oui, oui, oui ». Enfin, j'ai l'impression que vous essayez en fait de trouver des excuses à tout en fait, de trouver des réponses là-dedans. Mais ce n'est pas là-dedans que les réponses vont venir, les taureaux, c'est là-dedans. C'est quand l'esprit sera... Et vous le savez, les taureaux, vous le savez très bien. Vous savez, mes amis taureaux me disent souvent ça. Ils connaissent toutes ces choses de nature. Et c'est vous, les taureaux. Vous êtes l'énergie de Mother Gaia. Et encore une fois, la fin de tous les anciens cycles pour le début des nouveaux cycles. La carte la plus belle, la plus puissante du tarot, mais in reverse, le monde. Donc ça vient me dire que il faut voir les choses en face, les taureaux. Cette carte, elle vous demande de voir les choses en face. Elle vous demande d'obtenir la robustesse du taureau, la force du lion, la vision supérieure de l'aigle et aussi de vous faire, d'être guidé par vos anges, les taureaux. Donc voilà. Et bon, c'est les messages que j'avais pour vous, les taureaux. Je pense qu'ils sont on ne peut plus clairs. Ouais. Je suis virulent pendant cette guidance, les taureaux. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça des fois. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que je vous aime pas, les taureaux. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que vous, les taureaux. Ça, je vous assure que non. Alors là, si vous saviez comment c'est le Delbord chez moi. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, sources, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Taurus, my amazing friend Taurus. Vous êtes vraiment incroyables les taureaux, ça c'est sûr. Beaucoup d'argent, j'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes aussi en train de vous réaliser. Mais ne pensez pas que le fait d'avoir de l'argent, c'est ce qui va attirer le véritable amour. Ça va attirer les groupies ou ça va attirer les... Mais ça ne va pas attirer le véritable amour. Cutting the deck for my amazing friend Taurus. Il se met à pleuvoir, les taureaux. Ouh, il se met à pleuvoir et la connexion... Waouh. Qu'est-ce qu'on a en stock? Qu'est-ce qu'on a en stock? What do you got for my friend Taurus? Aïe, aïe. Le Knight of Swords in reverse. Ça vient me dire que ça, c'est vraiment au niveau du lien, en fait. Je voulais avoir encore quelques précisions là-dessus, mais ça vient me montrer que on vous demande en fait de sortir, on vous demande d'apaiser
votre mental, les taureaux, et de dire la vérité. De ne pas chercher à convaincre, de laisser les choses se faire. Et on vous demande aussi de calmer votre mental en fait. On vous demande de méditer tous les jours en fait, tous les jours de développer votre psyché. Quand vous faites du sport tous les jours, vous développez vos aptitudes physiques. Le fait de courir tous les jours, vous n'allez pas courir 10 km d'un coup. Vous allez courir 2 km, puis 3 km, puis 4 km. Et un jour, vous allez vous mettre à courir 10 km facilement, voire plus les taureaux. Donc le fait de faire du sport tous les jours, vous entraînez votre physique. Le fait de méditer tous les jours, vous entraînez votre psyché, vous développez votre psyché. C'est-à-dire votre faculté à moins sentir et à plus ressentir. Think less, feel more. Donc c'est une discipline. On s'impose la discipline de méditer tous les jours. Et le fait d'observer sa conscience sans émettre de jugement, ça calme le mental et ça aligne le mental avec la partie physique. Donc ça débloque cette troisième composante en fait, le troisième œil, ça développe cette sensibilité, c'est l'intuition, c'est les émotions en fait, c'est se fier à ses intuitions, c'est ça la véritable intelligence. J'ai pas envie de faire un long discours là-dessus les taureaux, mais la véritable intelligence, c'est de se fier à ses émotions, à ses intuitions. C'est ça en fait qui nous amène à trouver une juste place dans le monde. C'est ça qui nous amène à trouver une juste place dans une société qui prospère et non dans une société de consommation. Mais vous le savez ça, les taureaux. Mais c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous imposer la discipline de méditer un petit peu chaque jour pour développer votre psyché et de ne pas trouver les réponses dans l'ego. Les taureaux. Vous avez le Three of Pentacles in Reverse. Ça vient me parler de collaboration. J'ai l'impression que votre autre, il a envie, lui, de trouver un moyen de faire de l'argent et de collaborer avec des personnes, mais en ce moment, ça ne se fait pas en fait, ça ne se fait pas. Il a du mal. Peut-être que cette personne aimerait vous parler, aimerait vous demander des conseils, mais si vous n'êtes pas vous-même un exemple vivant de bons conseils, l'univers ne permettra pas ça. Vous avez le Eight of Cups in Reverse. C'est comme si en fait vous refusez de quitter en fait le paraître pour aller vers l'être. Les taureaux, je suis désolé de vous dire ça les taureaux, c'est vraiment, et vous voyez, vous avez le Lover in Reverse sur votre lien. Si vous ne faites pas les bons choix, vous n'allez pas avancer. Et vous avez le Nine of Wands. Ça, c'est encore une fois, c'est vraiment un conseil de l'univers, les taureaux, qui vous demande en fait de laisser votre amertume de côté, d'avancer. J'ai l'impression que vous avez énormément acquis d'expérience parce que vous avez vécu des moments difficiles et que vous êtes solide, mais peut-être trop solide les taureaux. Et on vous demande de mettre cette solidité de côté les taureaux. On vous demande de mettre cette solidité de côté les taureaux. On vous demande de... Mais vous avez encore... Vous savez, dans le Nine of Wands, il tient encore un bâton. Il a encore envie d'avancer les taureaux. Et je pense que vous êtes des personnes qui n'abandonnez jamais les taureaux. Mais des fois, être buté sur quelque chose qui ne marche pas, c'est pas forcément aussi une bonne chose, les taureaux. Voilà. J'ai mis un produit sur la table, alors ça fait que ça déconne. Ok, 18, la construction. Demandez ce que vous désirez, les taureaux. Et regardez toute la blancheur de cette carte, c'est vraiment l'épuration. Vous avez besoin d'épuration. Cette carte représente une exhortation à demander, mais vous pouvez aussi l'utiliser chaque fois que vous avez besoin d'aide ou désirez formuler une requête. Vous ne demandez pas les taureaux. Vous êtes des personnes qui avaient connu des moments difficiles et vous êtes des personnes qui ne demandez pas. Vous voulez assumer tout, vous voulez tout... Peut-être trop fort, vous êtes des personnes trop fortes les taureaux, trop... Vous ne demandez rien, vous faites mais vous ne demandez rien. Et c'est une force, mais peut-être que des fois vous êtes trop fort, le trop de quelque chose est un manque de quelque chose les taureaux. Avez-vous songé à ça les taureaux? Cette carte représente une exhortation à demander, mais vous pouvez aussi l'utiliser chaque fois que vous avez besoin d'aide ou désirez formuler une requête. Pour exaucer un vœu ou pour comprendre quelque chose, prenez cette carte et confiez-vous à l'ange pour qu'il intervienne en votre faveur. J'ai l'impression que c'est exactement ça en fait. Les anges, les instances supérieures, l'univers veut vous aider, mais laissez la force vous aider, les taureaux. Acceptez-la. Mais vous êtes aimés, les taureaux. Vous êtes vraiment aimés. En tout cas, je vois que vous faites preuve de beaucoup de générosité, en tout cas.
Conseil, gardez la carte avec vous tout le temps de votre requête et les jours suivants. Bon, bien entendu, vous n'avez pas la carte, mais gardez ce que je viens de vous dire dans le cœur. Ne vous en séparez pas durant la journée et quand vous allez vous coucher, mettez-la sous votre oreiller. Regardez-la de temps en temps afin de vous souvenir que rien n'est impossible, à condition que votre demande ne soit pas en contradiction avec le bien-être d'autrui. Bien entendu, les taureaux. Mais regardez cette carte. Je vous la remontre. Et oui, les taureaux, vous pouvez faire un screen capture et le garder sur votre écran si vous voulez, les taureaux. Ouais. Mes guides sources, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis taureaux? Musique. La musique, les taureaux, regardez ça. Musique, ça veut peut-être, enfin je sais pas ce que ça veut dire. En fait, je vais regarder les taureaux. Alors, ce message vous dit de jouer davantage de musique car cela vous aidera à trouver les réponses et les solutions que vous cherchez. Ceci peut signifier jouer d'un instrument de musique, peut-être en reprenant celui que vous avez étudié dans le passé. Cela pourrait aussi vouloir dire de suivre des leçons pour apprendre à jouer un nouvel instrument, ou il se pourrait simplement s'agir d'un message vous disant de passer de plus en plus de temps à jouer de votre instrument actuel. Cette carte vous demande également de vous assurer que la musique joue continuellement autour de vous, à la maison et au travail. Efforcez-vous d'écouter des airs gais car vous êtes sensible aux paroles et aux mélodies. On vous demande aussi, oui c'est ça, écoutez du 432 Hz et du 528, n'allez pas écouter du 440 et toutes les merdes qui passent à la radio, de la bonne musique les taureaux. Hein. Chantez afin d'exprimer la musique qui est en vous. Vous pouvez le faire seul pour votre expression personnelle ou pour les autres. Sainte Cécile est la sainte patronne de la musique, des chanteurs et des musiciens. Elle s'est consacrée à Dieu tôt dans la vie et a fait vœu de rester chaste, mais sa famille l'a forcée à se marier. À son mariage, Cécile ne pouvait pas endurer la musique qu'on y jouait, alors elle a chanté ses propres cantiques du fond du cœur, lesquels ont créé son association à la musique. Elle a convaincu son mari de se convertir et de laisser sa virginité intacte. Sa nouvelle foi l'a purifié au point où il pouvait voir l'ange gardien de Cécile l'accompagner quand elle jouait et chantait. Eh ben dis donc, son mari il était cool. Hein. Son mari il était cool. Bon, c'est ce que raconte l'histoire, mais moi je suis sûr qu'au bout d'un moment, ils ont bien dû faire des petits trucs, non? Enfin, ça, l'histoire ne nous le dira pas, mes amis. Un proverbe arabe pour terminer. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Les taureaux, quand vous lancez la flèche de la vérité, trempez la pointe dans du miel. Voilà les taureaux, c'était ce que j'avais en stock pour vous. J'ai vraiment la sensation finale pour moi, c'est que vous avez déjà toutes les réponses. Les réponses sont à votre porte, les taureaux. Et laissez-les rentrer pour pouvoir vous mettre en action. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans l'action, mais pour pouvoir suivre vraiment, suivez votre cœur, les taureaux, tout simplement. J'ai pas envie de vous quitter, les taureaux. C'était de belles énergies et qui me montrent votre force et votre détermination. À bientôt, les taureaux. À bientôt. Merci.